Je pourrais obtenir une action comme RIM pour peut-être, cela pourrait me coûter 15, 20 millions, n'importe quoi, pour faire tomber RIM. C'est en fait tout à fait illégal. Mais quand vous avez 6 jours et que votre entreprise est peut-être en danger parce que vous êtes en panne, je pense qu'il est vraiment important de fomenter si j'étais l'un de ces gars. Waouh. C'est un truc de fou. On est juste sur les premières secondes, ça commence à arriver. Regardez ce qu'il dit. J'aurais juste besoin de 5 millions de dollars pour faire bouger le prix. C'est un autre niveau. Ce que vous venez de voir est juste un extrait d'une interview faite entre un gérant de fonds d'investissement très critiqué et un journaliste malin. Et ce gérant de fonds, c'est pas n'importe qui. Il travaillait avant chez Goldman Sachs, une des plus grosses banques du monde, pour ensuite créer son propre fonds spéculatif, Kramer & Co, qui pèse 500 millions de dollars. Il va nous raconter en détail dans cette interview comment les banques et grosses institutions manipulent les marchés et gagnent de l'argent sur le dos de ce qu'ils appellent les crétins, donc les petits traders et investisseurs débutants. Dites-vous que cette interview, je l'ai évidemment traduite pour que tout le monde la comprenne, mais de base, elle a été leakée de son propre site street.com qui était destiné uniquement à un petit comité de quelques traders. Un membre de ce comité l'a fait fuiter et l'a publié il y a quelques semaines sur YouTube, mais c'est vraiment exclusif et de base, personne devrait y avoir accès. Parce que vous allez voir, il dit des choses que aucun gérant de fonds n'avait jamais osé révéler avant publiquement. C'est complètement fou, il va expliquer étape par étape comment les plus grosses banques comme Société Générale, JP Morgan, Barclays répandent des rumeurs, prennent position et gagnent des millions de dollars en manipulant le cours du marché. D'ailleurs, ces mêmes banques, il n'y a pas longtemps, se sont fait attraper et ont dû payer des grosses amendes à cause de ça. Comment font-ils pour réaliser ces manipulations? Quel est vraiment l'impact qu'ils ont sur les marchés et comment les éviter pour ne pas tomber dans leur piège? C'est ce qu'on va voir ici. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez être choqués de tout ce qu'il va nous révéler tout le long de l'interview. Et je vous assure qu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez que n'importe quel actif que vous tradez est manipulé. On attaque. Bienvenue dans l'émission Wall Street Confidential. Je suis Aaron Task, rejoint par Jim Cramer. Jim, bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Nombreuses données économiques sont publiées aujourd'hui, mais je voudrais d'abord parler d'autre chose. Une fois de plus, nous avons aujourd'hui une erreur d'orientation du futur. Le futur indique un marché à la hausse, et, à l'heure actuelle, il est en fait à nouveau à la baisse. Est-ce seulement parce que c'est la période des vacances que nous constatons cela? Vous savez, souvent, quand j'étais petit, à mon fonds spéculatif et j'étais positionné à découvert, ce qui signifie que j'avais besoin d'une baisse. Je voudrais créer à l'avance un niveau d'activité susceptible de stimuler les marchés à terme. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. De même, ou si j'étais en position longue et que je voulais rendre les choses un peu plus roses, je ferais ce qui suit. Ok, donc là, il explique qu'à l'époque, son fonds avait une position à découvert, c'est ce qu'on appelle vendre le marché, tout simplement parier à la baisse. Et on voit bien déjà que c'est un trader. Lui, il s'en fiche de détenir l'actif. Non, lui, il veut gagner de l'argent sur des petits mouvements qui se passent sur le marché. Et ça devient intéressant parce qu'il commence à expliquer comment faire chuter le marché. Il va créer un premier niveau pour inciter les gens à rentrer et il va continuer, on enchaîne. Je pourrais prendre un groupe d'actions et m'assurer qu'elles sont plus élevées et peut-être engager 5 millions de capital pour le faire et je pourrais l'influencer. Waouh. C'est un truc de fou. On est juste sur les premières secondes, ça commence à arriver. Regardez ce qu'il dit. J'aurais juste besoin de 5 millions de dollars pour faire bouger le prix. C'est un autre niveau. Celui qui est interviewé, je vous rappelle que son fonds pèse un demi-milliard de dollars. Donc forcément, poser 5 millions de dollars sur un trade, c'est rien du tout pour eux. Alors que je pense que ici, personne d'entre nous a 5 millions sur son portefeuille de trading. Lui, en un claquement de doigts, il les pose direct sur le marché et forcément, ça va avoir un impact sur le prix et va sûrement expliquer pourquoi il fait ça et comment il gagne de l'argent avec ça. On continue. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est peut-être, et c'est probablement un marché plus important, qu'il faut peut-être 10 millions d'euros de capital pour faire tomber ce genre de choses, mais c'est un jeu amusant et lucratif que l'on peut faire changer et disparaître. Waouh, c'est pas pour rien qu'on les appelle la smart money. Vous le savez, en trading, il y a deux intervenants. Les traders retail, donc les traders particuliers qui tradent depuis chez eux, et puis il y a les fonds d'investissement qu'on appelle la smart money. La traduction, c'est l'argent intelligent. Là, il est clairement en train d'expliquer que s'il veut faire monter le prix de n'importe quoi, comme une action par exemple, avec la taille de capital qu'il a, il le fait. Une fois le marché arrivé sur ses objectifs, donc clairement là où il veut en fait, avec 10 millions de dollars, il va parier à la baisse pour faire chuter le cours et piéger tout le monde. Le plus flippant en fait, c'est que c'est lui qui décide où est-ce que va le marché. C'est lui qui contrôle les niveaux de prix. Alors que les petits traders sont juste en train de subir ces fluctuations. Lui, il a vraiment la main sur le marché. Et le plus fou, c'est qu'il dit mot pour mot que c'est un jeu amusant et lucratif. Il fait bouger le marché comme s'il jouait à un jeu vidéo. Pourquoi? Parce que qui gagne de l'argent sur ces fluctuations? Bah évidemment, c'est lui et son fonds d'investissement. Supposons donc que vous adoptiez un point de vue à plus long terme au cours de la journée. Et vous dites, écoutez, je vais augmenter les prix à terme et ensuite, quand les vrais vendeurs arrivent, le vrai marché arrive, ils vont les faire chuter. Cela créera une opinion négative. C'est une stratégie qui vaut la peine d'être appliquée lorsque vous tradez au jour le jour. Et j'encourage tous ceux qui sont dans le secteur des fonds spéculatifs à le faire parce que c'est légal et que c'est une bonne chose. C'est un moyen rapide de faire de l'argent et c'est très satisfaisant. Mais quoi?
c'est bon, je pars. Il dit c'est un moyen rapide de faire de l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? Et comme il dit, il a le droit de le faire. C'est légal. Au début, on pourrait se dire, ouais, mais c'est que lui qui fait ces manipulations, c'est que lui qui fait ça sur le marché. Mais est-ce que vous pensez vraiment que d'autres banques ou fonds comme JP Morgan, BlackRock, Société Générale vont se priver? Non, comme il dit, tout le monde le fait sur le marché. Tout le monde réalise ces manipulations et c'est 100% autorisé. Sur ce qu'il vient d'expliquer, c'est assez simple et vous devez le comprendre pour la suite. En fait, la manipulation qu'il réalise, c'est qu'il achète le marché avec 5 millions de dollars. Naturellement, un actif, on a qu'à dire par exemple le cours de l'action Apple, donc le prix de cet actif va monter en ligne droite. Le trading, c'est juste l'offre et la demande. Tout d'un coup, imaginez qu'il y a un gars qui pose 5 millions de dollars, forcément le cours pousse, il y a une très grosse bougie qui est formée. Sauf que du coup, cette très grosse bougie, il y a plein de petits traders qui se disent le prix est en train de monter, faut vite que je rentre à l'achat dessus, sinon je vais rater une opportunité. Donc ils prennent position au-dessus de la position initiale du fonds, ce qui renforce la pression acheteuse, continuer de faire pousser le prix continue de pousser, il y a d'autres traders qui rentrent, etc., etc. Le seul truc que eux, ils ont besoin de faire, c'est qu'ils ont juste besoin d'initier le mouvement. Un petit peu comme une boule de neige, tu jettes en haut d'une montagne. Au début, tu as juste à faire ta boule de neige, mettre une petite impulsion en haut de la montagne, et ensuite, en dévalant la pente, la boule de neige va grossir jusqu'à arriver à 10 fois, 20 fois sa taille initiale en bas de la pente. Eux, ils savent très bien qu'ils ont juste à mettre 5 millions pour faire bouger le marché. Tous les autres traders rentrent dessus, leur position est encore plus gagnante et le pire c'est ce qu'il dit juste après. Parce qu'une fois que tous les acheteurs sont positionnés, le prix a bien monté, ils vont venir fermer leur position et prendre leur profit. Et dessus, ouvrir une vente, mais pas avec 5 millions, mais avec 10 millions, ce qui fait instantanément effondrer le prix. Les investisseurs, du coup, ils prennent peur, ils voient le cours se cracher, donc forcément, ils se mettent à revendre leur position. En plus de ça, en trading, on a ce qu'on appelle le stop loss, qui est une limite de perte obligatoire. Et ces mouvements sont souvent tellement violents que tous les stops viennent être récupérés, ce qui entraîne une cascade de ventes et ça fait un effet domino. Il suffit qu'il n'y en ait que un qui vende et tout s'effondre, encore plus vendent, etc., etc. Et bien sûr, qui c'est qui gagne de l'argent dans tout ça? Évidemment, c'est les banques parce que c'est elles qui sont responsables de ces mouvements et qui perdent de l'argent à ceux qui subissent et qui contrôlent rien. Et comme il dit, c'est extrêmement profitable pour eux parce que c'est eux qui décident où va le prix. C'est eux qui tirent les ficelles du marché et c'est les traders novices qui en sont les marionnettes. Si on veut être rentable sur les marchés, on voit l'importance de se détacher de ses émotions, de ne pas acheter quand ça monte ni de vendre quand ça descend. Patientez vraiment vos zones de prix, sinon vous serez toujours perdant sur le marché. Mais là, vous allez me dire, mais Casper, mais du coup, comment on fait pour être rentable si c'est eux qui font bouger le prix? Eh bien, un moyen simple de gagner de l'argent en trading, c'est ce qu'il décrit, c'est ce qu'on appelle les order blocks. En fait, lorsqu'on voit le prix faire un fort rallye haussier, puis stagner un petit peu avant de se cracher complètement, l'origine de ce pump, on l'a vu, et bien souvent c'est une banque ou un gros intervenant qui a ouvert une position. Ensuite, sur le haut du marché, ils clôturent leur trade et ils ouvrent leur position vendeuse. Leur position vendeuse, ils vont venir les protéger et nous, elle va nous permettre de rentrer sur cette zone parce que ça va faire forcément office de résistance. C'est ce qu'on appelle un order block en trading et en tradant avec ces OB, ça nous permet d'éviter ces manipulations parce qu'on regarde quelle trace a laissé les banques sur le marché et on trade avec elles. On se positionne dans leur sens plutôt que de se faire manipuler par elles. Moi, je trade énormément avec ces order blocks et c'est sûrement un des concepts les plus puissants que vous allez pouvoir utiliser en trading. On continue. D'ailleurs, personne d'autre au monde ne l'admettrait jamais, mais je m'en préoccupe. C'est vrai, et vous pouvez le dire ici. Je ne le dirai pas à la télévision. Bon, c'est vrai, évidemment qu'il ne peut pas le dire à la télévision. Imaginez si tout le monde était au courant. Forcément, il gagnerait beaucoup moins d'argent parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui tomberaient dans le piège et surtout la polémique que ça ferait. D'ailleurs, merci à celui qui a fait fuiter cette vidéo. Ordre d'idée, il y a beaucoup plus de fonds spéculatifs aujourd'hui que lorsque vous gériez votre fonds spéculatif. Pensez-vous que cela exacerbe les mouvements ou que cela rend les choses Les plus fonds difficiles? spéculatifs sont positionnés sur des positions longues et courtes et pas seulement sur des positions longues comme les fonds communs de placement. Il dit une très bonne chose. Le gros avantage, effectivement, c'est la différence entre les fonds d'investissement et les fonds de placement classiques. C'est que dans les fonds d'investissement, on peut long et short. C'est-à-dire qu'on peut parier à la hausse comme à la baisse. C'est un gros avantage du trading comparé aux investisseurs qui peuvent juste acheter un actif, patienter que le cours monte et revendre leur position. Là, quand on trade, c'est une gestion beaucoup plus active du portefeuille et donc forcément, quand on manipule le marché, vous doutez bien qu'on gagne beaucoup plus d'argent. Parce que donc, on peut gagner dans les deux sens, que le prix monte ou que le prix descende. Supposons que je sois à court d'argent. Ce que je ferais, c'est que je frapperais beaucoup de gens avec rime. Maintenant, vous ne pouvez pas fomenter. C'est pas vous donner l'impression qu'un titre est en baisse. Ok, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, il est en train de parler de l'action
RIM. Au début, je ne savais pas ce que c'était aussi, mais en fait, c'est BlackBerry. C'est un des premiers téléphones à touche qui a été construit dans le monde. Et à l'époque, tous les investisseurs étaient fous de cette action. Vu que c'était un des premiers téléphones mobiles, il y avait une très grosse bulle spéculative bien avant qu'existe Apple. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était révolutionnaire. Je suis allé checker, et donc ça, c'est le cours de BlackBerry. Moi, je pense que l'interview, elle a été tournée dans les années 2000. Donc, ça devrait être à peu près quelque chose par ici. Et vous avez vu, dès que l'action est sortie en bourse, on a une grosse explosion. Et là, le cours a fait quasiment 1000%. C'est-à-dire que ceux qui avaient investi dessus avaient multiplié par 10 leur capital. C'est vraiment colossal, surtout sur l'investissement en bourse. Ça avait été fait même pas en 5 ans. Du coup, forcément, tout le monde en parlait. C'est un peu comme aujourd'hui, Nvidia. Tout le monde parle de Nvidia ou du Bitcoin. À l'époque, tout le monde voulait en détenir, tout le monde voulait en avoir et c'était hyper connu. Juste, vous avez vu encore, l'action a performé, mais aujourd'hui, elle est complètement au sol. Je ne sais même pas si BlackBerry vendent encore des téléphones. Je ne sais même pas si ils arrivent encore à faire du chiffre d'affaires, mais c'est complètement craché. Et vous le faites quand même parce que la SEC ne le comprend pas. Je veux dire que c'est le seul sens dans lequel je dirais que c'est illégal. Mais enfin, il commence à l'avouer, c'est pas trop tôt. Il dit, vous avez vu que c'est illégal, mais que la SEC ne le voit pas. La SEC, c'est l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Nous, en France, on a l'AMF. En fait, c'est comme le policier des marchés financiers que chaque pays a. Et leur but, c'est simplement éviter les fraudes, éviter que les gens trichent sur les marchés et rendre le marché le plus équilibré et efficient que possible. Le but de ces entités, c'est éviter qu'il y ait trop de gars comme lui qui fassent ce qu'ils veulent sur le prix et qui trichent. Sauf que, comme il dit, les gens qui travaillent à la SEC, c'est pas des traders. C'est des avocats, c'est des docteurs, c'est des comptables, mais ils n'ont jamais pris position. Et donc, oui, ils font leur mieux pour réguler tout ça, mais tout le monde, tous les traders, tous les gens qui sont dans le milieu arrivent à passer à travers les filets sans que ces autorités voient les différentes manipulations qu'ils font sur le marché. c'est en fait tout à fait illégal. Mais quand vous avez 6 jours et que votre entreprise est peut-être en danger parce que vous êtes en panne, je pense qu'il est vraiment important de fomenter, si j'étais l'un de ces gars. Il invite tous les fonds d'investissement à le faire alors que c'est illégal. Il insiste. Dites-vous que ce gars a quand même 500 millions de dollars sur son fonds. Honnêtement, c'est choquant. Quand on le voit dire ça, de base, cette vidéo devait rester cachée. Ça aurait dû jamais fuiter. Alors, imaginez-vous déjà ce qu'on est en train d'apprendre avec cette vidéo, mais imaginez-vous ce qu'on ne sait pas. Ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que si je voulais aller plus haut, je prenais et j'enchérissais, je prenais et j'enchérissais, je prenais et j'enchérissais. Et si je voulais descendre plus bas, je frappais et j'achetais. Je pourrais obtenir une action comme RIM pour peut-être, cela pourrait me coûter 15, 20 millions, n'importe quoi, pour faire tomber RIM. C'est fou. Ce qu'il dit, en fait, confirme tout, en gros. Quand il dit « je prends, j'enchérissais », vous le savez, le marché, c'est l'offre et la demande. Lui, artificiellement, il faisait gonfler un côté, forcément dans son sens. Imaginons qu'il y avait un actif qui coûte 100 $. Là, il parle toujours de RIM, qui est BlackBerry. Donc, dès que quelqu'un vend l'action, lui, il a racheté, mais il la remettait pas sur le marché à 100 $. Il la mettait à 101 $. Prochaine fois que quelqu'un vendait, l'action était à 101 $, quelqu'un la vend, il la rachète et il la met pas à 101 $, il la met à 102 $. Et en gros, tous les ordres vendeurs, il les absorbe comme une éponge pour les revendre plus haut. Tous les vendeurs se faisaient racheter leur position pour simuler une demande et artificiellement faire exploser le cours de l'actif. Vu que la demande est supérieure à l'offre, le cours monte. Et il fait exactement la même chose lorsqu'il veut faire chuter le prix d'un actif. Là, il vendait à tous ceux qui achetaient encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acheteurs sur le marché et que le cours chute pour de bon. C'est un big boss, il pèse des millions, il fait vraiment ce qu'il veut face à des petits traders qui ont juste 1000 € de capital. Et là, il dit mot pour mot que s'il veut faire chuter le cours de BlackBerry, il a seulement besoin de 15 millions de $. C'est un truc de malade. Surtout, imaginez combien ça doit lui rapporter. Mais ce serait fabuleux, parce que cela déconcerterait tous les crétins qui s'intéressent aussi à spéculer sur le marché. Là, pour ceux qui n'ont pas compris, il parle des traders débutants. Il parle entre guillemets des crétins, c'est ceux qui font du trading comme nous. Et encore une fois, lorsque votre entreprise est en mode de survie, il est vraiment important de mettre la recherche en échec et de faire en sorte que les pisani du monde et les gens en parlent comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez RIM. Ensuite, vous appelez le journal et vous parlez au journaliste Bozo sur Research in Motion et vous lui dites qu'il y a un concurrent qui va faire des ravages. Ce sont toutes les choses à faire aujourd'hui. Waouh, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire ? Il explique clairement qu'il suffit d'envoyer un message ou un rapport au journal économique du coin ou à Wall Street, répandre une fausse information et prendre position dessus. Il prend l'exemple toujours de RIM, et là il dit par exemple de répandre une information comme quoi il y a un concurrent qui va prendre le dessus et que donc l'action va s'effondrer. Il sait très bien que tous les traders le matin vont regarder les journaux, les actualités économiques, entendre cette rumeur, ils vont penser que c'est une opportunité pour eux de faire de l'argent, donc ils vont prendre position, ou alors ils vont prendre peur parce qu'ils ont déjà investi de l'argent et donc ils vont revendre leur trade. Il maîtrise les foules. S'il veut faire chuter un actif, il sait comment faire, il sait comment influencer le peuple qui est juste en train de se faire manipuler sans s'en rendre compte.
Et ça marche dans les deux sens. Un article connu qui a été publié en 2021 par JP Morgan, alors que le Bitcoin avait explosé, passant de 10 000 à 40 000 $, on était sur un plus haut. L'article sort et explique pourquoi le Bitcoin va aller à 100 000 $ d'ici les prochaines semaines. Les gens voient cet article, automatiquement, qu'est-ce qu'ils disent? Faut que j'achète du Bitcoin. Quelques semaines après, le Bitcoin fait un autre plus haut à 60 000 $. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avant de sortir cet article, JP Morgan n'avait pas pris position sur le Bitcoin? Que c'était pas dans son intérêt de créer toute cette hype autour pour que le cours monte? Et dites-vous que ce genre d'actu sort tous les jours sur le marché. Finalement, en fait, on peut vraiment se demander, est-ce qu'il faut les lire? Et je vous garantis que ça se passe encore aujourd'hui, ce genre de manipulation. Et si vous ne le faites pas, peut-être que vous ne devriez pas être dans le jeu. Une autre action qui attire beaucoup d'attention en ce moment semble être Apple. Oui, Apple. Il est très important de répandre la rumeur selon laquelle Verizon et AT&T ont décidé qu'ils n'aimaient pas ce téléphone. C'est très facile à faire parce que vous voulez aussi répandre la rumeur qu'il ne sera pas prêt pour Macworld. Et c'est très facile parce que les gens qui écrivent sur Apple veulent cette histoire. Va encore plus loin. C'est pas une news, c'est une histoire, c'est une rumeur qui répand. Là, c'est à propos d'Apple. Il dit mot pour mot d'informer tout le monde et de dire que Apple va pas réussir son prochain lancement. Quand ils veulent que le prix monte, ils donnent des bonnes nouvelles. Quand ils veulent que le prix descende, ils donnent des mauvaises nouvelles. C'est facile pour lui. D'abord, il prend position à la baisse, puis ensuite, il répand la rumeur dans tous les journaux. Tout le monde tombe dans le panneau, commence à vendre, et toi derrière, tu gagnes de l'argent. C'est juste irréel. Et là, on parle pas de quelques centaines d'euros. On parle de millions qui sont en jeu. Vous pouvez dire que c'est crédible parce que vous avez parlé à quelqu'un d'Apple, car Apple ne le fait pas. C'est donc un short parfait. Et je dirais, encore une fois, si j'étais un short sur Apple, je ferais tout pour obtenir cela. La façon de procéder est de décrocher le téléphone. Vous appelez 6 bureaux de trading et vous dites « Écoutez, je viens d'avoir un téléphone avec mon contact de Verizon. » Et il a déjà dit « Écoutez, nous ne sommes pas une maison Lucky G. Nous sommes une maison Samsung. Nous sommes chez Samsung. Nous sommes chez Motorola. Il n'y a pas de place pour Apple. Ils demandent trop. Nous ne les laisserons pas entrer. » Toutes ces news sont fausses. C'est lui qui invente tout et c'est pour ça que je travaille très peu avec l'analyse fondamentale, que je regarde ni les journaux, ni les datas économiques et que je me concentre à 90% sur de l'analyse technique. Prochaine fois que vous lisez un article, pensez à ce qu'il est en train de dire. Tout est faux, tout est inventé, il répand des rumeurs, appelle des bureaux de trading pour faire croire à tout le monde que le cours va s'effondrer, alors que derrière, il n'en sait rien du tout ou il sait très bien que ça ne va pas être le cas. Juste pourquoi? Parce qu'il est en vente dessus. Et tout cela, c'est ce qui se passe réellement sous le marché que vous ne voyez pas. Personne d'autre n'en parle. Mais ce qui est important lorsque vous êtes en mode fonds spéculatif, c'est de ne rien faire qui soit un tant soit peu véridique. Parce que la vérité est tellement contre votre vision qu'il est important de créer une nouvelle vérité pour développer une fiction. Et la fiction est développée par presque n'importe qui. Ok, ça c'est les conflits d'intérêts, les amis. Si vous allez chez l'ophtalmo, c'est le médecin des yeux. Est-ce qu'il a plus intérêt à vous dire que vous n'avez aucun problème de vue ou alors que vous avez un petit problème mais qui peut régler facilement si vous lui achetez une paire de lunettes? Évidemment, il a beaucoup plus intérêt à vous dire que vous avez un problème. Lorsque un hedge fund sort un article, comprenez ce conflit d'intérêts. Est-ce qu'il sort cet article juste pour faire plaisir et parce qu'il est gentil et il adore aider les autres ou alors parce qu'il est en train de gagner de l'argent sur votre dos? Et c'est ce qu'il dit, il a tout intérêt à vous raconter des fictions, à vous mentir parce que c'est comme ça que lui il s'enrichit et que son fonds gagne. Et forcément, indirectement, c'est des vases communicants, les autres perdent. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre position sur ce genre d'événement. Ne jamais se fier à ce que vous lisez dans les journaux. Tout est manipulé. Les marchés financiers, c'est des vases communicants. Si lui, avec son fonds d'investissement, gagne, d'autres perdent. Il n'y a pas de création de valeur à proprement parler. Et le grand gagnant dans l'histoire, parce que tout est faux, parce qu'il a tout monté, parce que tout est une fiction, c'est lui. C'était lui le premier positionné. En suivant ses actualités, on est simplement en train de l'enrichir. Et je pense qu'il est important que les gens reconnaissent que la façon dont le marché fonctionne réellement est d'avoir ce lien qui consiste à frapper les maisons de courtage avec une série d'ordres qui peuvent ne faire baisser le prix, puis le divulguer à la presse et le diffuser sur CNBC. C'est également très important. Il s'ensuit une sorte de cercle vicieux. C'est un très bon jeu. Et on peut y jouer. Il peut rapporter 1%. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il prend position à la baisse. Ici, par exemple, sur l'action Apple, son fonds, si le cours baisse, gagne de l'argent pour faire chuter le prix. Il répand la fausse information dans les journaux, comme quoi les iPhones ne sont pas bons ou que la prochaine mise à jour ne tiendra pas. Il parle même que les usines de fabrication ne voudront pas travailler avec iPhone. Forcément, tout le monde entend la nouvelle, tout le monde prend peur ou se dit « je vais être le futur trader », prend une position vendeuse. Et c'est qui à l'origine de tout ça? C'est eux. Encore une fois, c'est eux qui gagnent l'argent sur ça. En plus de ça, on verra même que les médias sont contrôlés par ces mêmes hedge funds. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ce que Wall Street Confidential fait, c'est ne pas vous donner la version officielle. C'est la version officielle d'ailleurs. J'ai parlé à Apple, j'ai entendu dire que les téléphones étaient bons et que Verizon pourrait les prendre. Et en fait, les vendeurs de Research and Motion
Je ne pense pas qu'il sache de quoi il parle. Oh là là, c'est fou. J'ai rien à dire, il confirme tout ce qu'on vient de dire. Tout est faux, comme il dit finalement les usines vont accepter Apple, le produit Apple est extraordinaire et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, Apple c'est une marque que tout le monde connaît alors que BlackBerry est complètement foutu. Lui à l'époque il était en train de répandre des informations comme quoi Apple allait se casser la gueule. Si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés, vous devez comprendre quels sont leurs mouvements. Anticiper leur manipulation et profiter. Mais ne pas trader contre elles. Arrêtez de trader avec vos sentiments. Arrêtez de trader avec ce que vous regardez dans les journaux. Apprenez à suivre ces banques. Vous avez différentes stratégies. Moi, j'utilise de la smart money. Il y a du ICT. Vous pouvez utiliser le carnet d'ordre parce qu'en fait, tous les actifs sont manipulés. Que vous soyez sur le Bitcoin, l'or, le Forex, les actions, tout est manipulé. Sur ce les amis, mettez votre meilleur pouce bleu pour éviter que d'autres traders se fassent piéger. Et si vous voulez avoir accès à des stratégies plus poussées en trading dont je parle nulle part, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se situe dans la description. C'était Casper, on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!